Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Saint-Cloud au Val d'Or, lundi de Pâques. Donc je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques en famille, entre amis, profitez bien. Merci pour tous les messages que j'ai reçus vis-à-vis de ma page TikTok qui a été bannie. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une communauté en or et qui me soutient chaque jour dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous allez retrouver les résultats de la vidéo de dimanche. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je précise, les vendredis matins, je fais le quintet de dimanche et de lundi et je m'avance sur celui de mardi et de mercredi. Donc grosse journée le vendredi. Près du Languedoc, c'est parti. Réunion 1 course 3, départ 15h15. Ça se partant 2000 mètres, terrain très lourd, annoncé 5,4 par France Gallo. Quintet, très souvent rémunérateur, jour férié, ça je l'ai remarqué. Suffit que je dise ça pour que le quintet fasse 2,50 €. Alors c'est parti en base gagnante malgré sa corde numéro 16. Je l'avais pointé pour ce quintet là, le numéro 5, Cortez Bank. Quatrième pour son retour dans les quintets plus, ligne gagnante, Girafe et Morsan devant lui. Girafe qui a répété, Morsan qui a répété et les 3 chevaux dans son dos ont répété aussi. Donc ça c'est magnifique. Normalement c'est un cheval qui démarre, donc il va pouvoir se sortir du piège de la corde numéro 16 en 37 de valeur. Je pense qu'au papier c'est son jour. La deuxième base, le numéro 9, Morsan. Alors j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un jour sans le 19 mars. Faut le reprendre vis-à-vis de sa 3e place du quintet de Borelli, ligne gagnante. Et ensuite deuxième de Trabucco. Normalement comme il aime bien Saint-Cloud, il devrait pouvoir finir au bas mot dans le quintet. Pour les chances, on attaque avec le numéro 14, Ridwan. Il est à son aise en terrain très lourd. 3e du quintet de référence, donc le quintet de Trabucco et le quintet de Morsan. C'est un cheval qui se monte normalement dans le peloton de tête. A été monté contre nature lors de sa sortie suivante. Corde 1 et retrouve Anthony Cractus, son jockey. Doit pas sortir du quintet. En 4e position, le numéro 1 Trabucco a pris 5 kg pour sa balade dans le quintet de référence. Alors lui, ça ressemble un peu à la candidature du pensionnaire de Satoshi Kobayashi. Avait gagné facilement et a ensuite répété. Il est en 40, je le garde dans mes 5 sans problème. En 5e position, le numéro 3, Monaco Rules, qui s'est imposé de bout en bout sur l'hippodrome de la Sépierre à Toulouse. Il faut se rappeler qu'il a été acheté 20 000 € début novembre. Il se monte devant dans un premier quintet. Belle découverte, j'y crois. En 6e position, le numéro 11, Karakorum, a fait sa rentrée gagnante ici même sur un 2000 mètres, donc sur le parcours, ça j'aime beaucoup. Derrière, il a répété sur l'hippodrome de Chenon-de-Pouancé. C'est un cheval qui est à l'aise en lourd, je garde. 7e position, le numéro 4, Morphéan, qui m'a beaucoup déçu le 16 mars. Alors peut-être le terrain très lourd. Faut se rappeler son hiver canois, 3e bien couru d'un quintet. Et il avait gagné la 2e épreuve d'un quintet plus. Donc je le rachète sans problème. On ne condamne jamais un cheval sur une mauvaise sortie. Et je termine avec le numéro 7, Chiareggio, qui a couru 6 quintets, qui a fait 4 fois l'arrivée. Alors pour sa rentrée, il en manquait beaucoup. Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit sur White Platin. Et derrière, il a fait 2e du quintet de Fontainebleau lundi. Il fait entre 1800 et 2000 mètres. Il a une belle saison à faire. Cette fois-ci, je le garde dans ma sélection. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. Profitez bien encore de ce gros week-end. Merci à tous et bon quintet les amis.